Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Nous allons commencer par écouter ce communiqué du gouvernement du Niger. Certains milieux dans le but de désinformer l'opinion publique nationale et internationale et de tromper le peuple nigérien et tous ceux qui sont épris de paix et de justice quant aux vraies intentions de la France. Le gouvernement de la République du Niger tient à donner les éléments de clarification suivants. Le 1er septembre 2023, le chef d'état-major des armées du Niger a reçu à Zender le commandant des forces françaises au Sahel pour discuter d'un plan de désengagement des capacités militaires françaises du Niger. Seulement, à la date d'aujourd'hui, aucun progrès n'a été enregistré quant à l'application du dit plan. À la vérité, il faut s'interroger sur la sincérité de l'annonce du plan de retrait français pour les raisons suivantes. D'abord, cette annonce de retrait nous vient d'un niveau opérationnel. Elle n'est donc portée ni par l'état-major des armées françaises, ni par le gouvernement français, et n'a fait l'objet d'aucun communiqué officiel, écrit et déclaratif, comme cela est toujours de rigueur en pareilles circonstances. Mais encore, cette annonce du retrait des forces françaises au Sahel intervient à un moment où la France refuse de rappeler son ambassadeur déclaré persona non grata par les autorités et la justice nigérienne. En outre, il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'en dépit de l'annonce de ce plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO, dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. C'est ainsi qu'à partir du 1er septembre 2023, deux aéronefs de transport militaire type A400M et un Dornier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire. Deux hélicoptères multirôles type Super Puma, une quarantaine de véhicules blindés à Kandi et Malanville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pour ne citer que cela. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition dénoncent et fustigent ce manque de sincérité. Ces manœuvres sournoises et dilatoires qui visent à émousser dans la durée l'ardeur patriotique du peuple nigérien dans sa lutte pour le retrait total des troupes françaises du Niger pour ensuite mieux réussir une intervention militaire contre notre pays. C'est pourquoi le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition lancent un appel solennel au grand peuple du Niger à la vigilance et pour ne jamais se démobiliser jusqu'au départ inéluctable des troupes françaises de notre territoire, la terre de nos ancêtres. Enfin, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition prennent à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences de cette attitude agressive, sournoise et méprisante adoptée par la France. En tout état de cause, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition rassurent les Nigériens que toutes les mesures sont régulièrement prises pour défendre l'honneur de notre patrie et préserver les intérêts supérieurs du Niger. Vive le CNSP et le gouvernement du Niger, vive le grand peuple nigérien, uni, solidaire et fier. Vive le Niger. Fait à Niamey le 9 septembre 2023. Bon, nous avons tous écouté ce communiqué. La question que je pose maintenant, c'est qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rester assis, regarder cet état négrier, cette élite satanique qui massacre même les Français aujourd'hui, attaquer notre peuple. Qu'est-ce que nous faisons? Nous restons sur Facebook à analyser les situations,
pendant que ils sont en train de bouger, de mettre sur pied, préparer toutes leurs actions. Ça fait combien de semaines que je suis en train de parler? Avant que la chose ne soit effective sous nos yeux, j'avais déjà commencé à avertir la société civile africaine. Il était une fois, il y a 600 ans, ils ont débarqué chez nous. Ils ont débarqué en Afrique. Ils ont déporté nos ancêtres. Ils ont massacré nos ancêtres. Ils les ont tenus en esclavage pendant 400 ans. Il y a 2 siècles de cela, ils sont revenus de nouveau sur notre continent. De l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, ils ont commis des massacres partout. Aujourd'hui, il y a certaines communautés occidentales qui sont installées en Afrique du Sud et qui disent que c'est chez eux. Malgré tout le mal qu'ils nous ont fait en Afrique du Sud, nous les avons accueillis. Ils sont assis chez nous. Ils vivent tranquillement, considérés comme des Africains. Pendant qu'encore aujourd'hui, les Africains vivent dans des bidonvilles en Afrique du Sud. Ils ont attaqué le Mali en séminant le chaos à l'intérieur du pays, en utilisant d'autres fils du Mali, comme ils ont toujours fait, diviser pour régner. Parce que des indignes, des minables, des inconscients, dans toutes les communautés, il y en a. La France a quelqu'un comme Macron. C'est un indigne, c'est un inconscient, c'est une entité démoniaque qui travaille contre le peuple français. Et ceux qui ont installé Macron au pouvoir, ce sont ceux-là aujourd'hui qui veulent attaquer le Niger. Sortir du Niger signifie pour l'élite satanique française perdre 2,5 millions d'euros par jour. La guerre qu'ils sont en train de nous faire, ils sont en train de nous la faire pour nos richesses. Ils sont en train de nous la faire comme ils nous ont toujours fait la guerre pour contrôler notre territoire. Aujourd'hui, ce n'est pas une simple personne comme moi, Konaré, qui parle. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des dirigeants qui ont le courage d'affronter ces négriers. Le capitaine Ibrahim du Burkina a fait un discours clair aux yeux de l'humanité. Le premier ministre Choguel, personne n'a pu être aussi clair que Choguel dans les discours qu'il a tenus. Le ministre des Affaires étrangères du Mali est allé aux Nations Unies. Il a parlé devant l'humanité. Malgré ça, la France a réussi à bloquer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous, on ne peut pas compter sur les Nations Unies. Ceux qui savent vraiment comment ce monde est gouverné, ils savent que les Nations Unies ne sont qu'un instrument pour légitimer leur banditisme dans le monde. Nous pouvons faire reculer les Nations Unies, nous pouvons faire reculer la France, nous pouvons faire reculer toute cette élite satanique mondiale. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Il suffit que nous nous levons. S'ils osent attaquer le Niger, vous savez ce que ça signifie? Quand Choguel a bien dit, nous a bien dit ce que Borrell racontait en Occident, c'est nous les Africains, nous les sauvages. Quand vous voyez le discours de Macron, regardez la télévision française. Encore aujourd'hui, les gens parlent de nous avec suffisance. Nos ancêtres ont subi. Nos grands-pères ont subi. Nos pères ont subi. Moi qui aujourd'hui j'ai 57 ans, j'ai subi. Je dois accepter que nos enfants subissent ça. Je dois accepter que les enfants, la nouvelle génération africaine subissent ce que nous avons subi depuis 6 siècles. Faisons une réflexion. Faisons une profonde réflexion. Parce que nous ne pouvons pas être assis, regarder des gens arriver avec des armes lourdes, accompagnés par d'autres Africains, comme cette entité démoniaque Ouattara, comme cet indigne, ce sataniste de Macky Sall, comme ce minable du Bénin Talon,
comme ce maudit du Togo et Adema. Nous allons nous asseoir, regarder des gens qui ne nous représentent pas, qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Pendant que notre peuple n'a pas d'eau, n'a pas de courant, nous n'avons rien. L'économie en Afrique est informelle. La stratégie qu'ils ont utilisée pour nous imposer ça, toute l'Afrique le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une possibilité d'affronter ces gens-là. Nous avons une possibilité d'affronter ces gens. Nous avons eu pour une fois une possibilité de libérer le peuple noir de l'esclavage. Nos gouvernements font ce qu'ils font, même si nous savons que les Nations Unies ne sont rien d'autre que le temple mondial du satanisme où ils vont se légitimer. Nos autorités vont agir. Je demande aux autorités nigérianes d'agir immédiatement au niveau des Nations Unies et de toutes les grandes institutions, même si nous savons que c'est pour eux, que ça ne sert à rien. Mais je veux que le monde entier nous voie poser certains actes diplomatiques. Ça, c'est le rôle de nos gouvernements. À la société civile africaine, surtout de ces trois pays, restez sur pied, ouvrez les yeux. Qu'une seule mouche ne bouge pas sur notre territoire sans que nous le sachions. Quelles que soient les difficultés que nous allons vivre, quelles que soient les souffrances que nous allons subir, il faut rester sur pied. C'est une guerre de libération. Aujourd'hui, l'élite française ne se cache plus. C'est vis-à-vis qu'ils sont en train de faire aux yeux de l'humanité, comme ils l'ont fait dans le passé. Ce qu'ils ont fait dans le passé, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils ne parlent même plus. C'est-à-dire, c'est incroyable. Vous arrivez chez quelqu'un, on vous dit partez, vous dites vous êtes pauvres, vous êtes des singes, nous on ne parle pas. Et en plus, vous arrivez avec vos armées, avec des mercenaires. Il y a 2 jours de cela, combien de morts nous avons eu au Mali? Des attaques kamikazes, des militaires burkinabés trucidés. Le même Ouattara qui est sur la Côte d'Ivoire a tué des Ivoiriens. Il est arrivé sur les cars français. Macky Sall est en train de commettre un génocide au Sénégal. Le monde entier est dans le silence. Personne n'en parle. Devant une telle évidence, nous, peuple d'Afrique, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous allons être là, continuer à jouer les intellectuels, à analyser les situations. Et le frère du Bénin qui me donnait les informations, en ce moment, il a quelques petits problèmes. Je lui ai demandé de me fournir certaines informations si les personnes qui veulent lui créer des problèmes. Je vais m'en occuper personnellement. Les informations que nous avons reçues, moi, cette attaque, comme je vous l'ai dit, souvent les messages t'arrivent, il faut pouvoir les décrypter. Sinon, j'avais déjà été averti. Et nous pouvons les empêcher de le faire. La seule façon de les empêcher de le faire, c'est que le peuple africain s'élève. J'ai dit à nos frères du Sénégal, ce qui arrive au Niger, là, ce n'est pas aux Nigériens, c'est au peuple noir que ça arrive. J'ai dit aux Ivoiriens, ce qui arrive au Niger, c'est au peuple noir que ça arrive. J'ai dit aux Béninois, j'ai dit aux Togolais, j'ai dit aux Tchadiens, surtout vous Tchadiens, vous n'allez pas permettre à cette petite entité démoniaque appelée Kaka Déby, permettre aux impérialismes, aux forces satanistes et occidentales de passer par le Tchad pour attaquer nos frères. L'Afrique comme nous la connaissons aujourd'hui est une création de ces entités démoniaques. En 1884, ils se sont réunis, ils ont divisé l'Afrique en morceaux. 2 frères de même père se retrouvent dans 2 pays différents. Et ne croyez pas que c'est seulement, même ici ils l'ont fait. C'est-à-dire c'est ce qu'ils ont fait aux peuples occidentaux ici, qu'ils ont transporté ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, le peuple africain est devant le mur de l'histoire. Ce qu'ils ont pu faire à nos grands-parents, à nos aïeux, nous ne pouvons pas permettre qu'ils nous le fassent. Ils vont utiliser leurs médias, ils vont utiliser toute la violence qu'ils ont. Nous devons rester sur pied. Il faut que la France sorte du Niger. Il faut nationaliser toutes les multinationales françaises au Niger. J'ai dit au Mali, faites la même chose. Et ici, je vais demander
aux dirigeants de ces 3 pays. Toute l'Afrique vous dit, qu'est-ce que vous attendez pour sortir de la CEDEAO? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour sortir de la CEDEAO? C'est le fait que vous êtes à l'intérieur de la CEDEAO qui légitime ce mafieux qui est à la tête du Nigeria, un trafiquant de drogue international. C'est ça qui leur permet de parler de CEDEAO. Mais sortez de la CEDEAO, sortez du franc CFA, annulez tous les contrats avec la France. Qu'est-ce que vous attendez? C'est ce que l'Afrique vous demande. Ils veulent nous tuer, qu'ils arrivent avec leurs armées et qu'ils tuent le peuple noir qu'ils ont toujours tué depuis 600 ans. Mais cette fois-ci, ils vont nous trouver debout aux yeux du monde entier. Le monde va regarder ces négriers arriver sur notre terre et nous tuer. J'ai dit toutes les bases militaires étrangères, à part celles que nous avons appelées comme la Russie, doivent quitter le sol africain. Les Américains doivent partir. C'est clair aujourd'hui que les Américains ont décidé de tuer les dirigeants du Niger. Et cette menace-là est valable pour tous nos dirigeants. Un coup d'État vient d'être déjoué au Burkina. Ils tenteront de le faire au Mali. J'ai dit à la jeunesse africaine, quiconque sur le continent ouvre la bouche contre nos gouvernements, au Mali, au Sénégal, au Niger, attaquez-le, lui et sa famille. Nous ne pouvons pas nous asseoir, regarder les gens nous tuer comme des mouches. Ils nous tuent comme des mouches. Et ces mêmes gens veulent arriver en Afrique, inoculer notre peuple, pour stériliser notre peuple, pour tuer notre peuple, parce que notre nombre leur fait peur. Aujourd'hui, quand je vous dis notre force, c'est notre nombre, c'est ça. Il faut arriver à réduire drastiquement la population africaine pour pouvoir contrôler leur territoire. Voilà pourquoi ils sont arrivés avec ces inoculations-là. Et tout le monde entier le sait. Sur ça, je sais que vous avez compris l'essentiel, que personne ne se fera inoculer. Mais aujourd'hui, nous sommes devant le plus grand danger qui nous menace depuis le début de ce nouveau siècle. Les armées de Satan sont en train de se préparer, accompagnées par les nègres des salons, les négriers noirs, pour attaquer nos frères du Niger, du Mali et du Burkina. Je pose une seule question. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous levons sur pied dans toute l'Afrique pour dire que ça ne pourra pas se passer, ou bien nous restons là à liker des gens qui sont dans leurs affaires. Nous restons là à écouter des analyses inutiles parce qu'aujourd'hui, là, toutes ces analyses-là sont inutiles. Toute l'Afrique sait. Tout le monde en Afrique sait ce qui se passe. Il faut un mot d'ordre. Et le seul mot d'ordre qu'il faut, l'Afrique sur pied. L'Afrique sur pied. Nous devons affronter nos ennemis. À main nue, nous n'avons pas d'armes. Nos soldats combattent. Nous, société civile, là, nous devons nous dresser devant eux. Je vous ai donné des directions. Si c'est ce qu'il faut faire au cas où la France attaque le Niger. Si nous ne le faisons pas, ça sera une honte pour l'humanité noire. Pas pour le Niger. Hein. Ça sera une honte pour tous les Noirs du monde. Si nous permettons à la France d'attaquer le Niger et que nous ne réagissons pas avec autant de violence, ça sera une honte pour l'homme noir. Ça sera une humiliation pour l'homme noir. Et ça sera le début d'un nouveau siècle d'esclavage de notre peuple. Notre destin est dans notre main. C'est à nous de décider ce que nous voulons laisser à nos enfants. Je m'arrête là et que chacun se fasse sa propre réflexion. Décidez ce que vous voulez faire de notre sort. Moi, j'ai déjà décidé. Je suis là. Le jour où ils vont me tuer, ils vont me tuer. Mais tant que je vis, je guiderai la jeunesse africaine vers sa libération. Je vous ai dit, et je le répète, nous n'avons pas besoin de violence. Ils vont nous violenter aux yeux de l'humanité. Ils vont tirer sur nous comme ils l'ont toujours fait aux yeux de l'humanité. Mais nous devons rester sur pied, soutenir nos gouvernements et demander que ce banditisme, ce crime contre l'humanité, ce racisme, ce fascisme, cette xénophobie contre les peuples noirs doit finir. Ça doit finir maintenant. Ça doit finir. Et à vous, Français, je vous dis, vous, nos frères français, vous êtes responsables.
Vous êtes responsables autant que vos gouvernements. Parce que c'est vous qui avez mis ces gens-là au pouvoir. Et en France, il y a des gens qui sont capables de faire sauter Macron. Si personne dans l'élite française, dans la politique française, ne bouge, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Vous ne pouvez pas rester dans le silence et chercher comme argument que nous-mêmes nous sommes pris en otage. Non, ça ne marche pas. Il faut que vous preniez vos responsabilités devant votre gouvernement. C'est chez vous en France que le code noir a été élaboré. Là où l'homme noir a été équiparé à un objet qu'on peut vendre et acheter. Les massacres que la France, l'élite française, a fait dans le monde, partout dans le monde, vous le savez. Et ça suffit comme ça votre silence. Ou vous sortez de ce silence-là, où nous allons prendre acte de cette situation. Je m'arrête là, c'est ce que je dis à la société civile française. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Vous ne pouvez pas permettre à des gangsters qui gouvernent votre pays de venir chez nous, nous tuer, nous voler et rester dans le silence. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Récoltons-nous en prière dans toute l'Afrique. Récoltons-nous en prière. Appelons nos ancêtres martyrs, appelons nos grands-pères martyrs, qu'ils nous accompagnent dans ce combat épocal. L'heure de la libération de l'Afrique est arrivée. Lèvons-nous et libérons notre peuple. Bon dimanche à tout le monde.